Dans cette séquence, encore une fois dédiée à l'interface, et que je nommais Layout, nous allons faire ensemble un tour d'horizon du logiciel et rentrer dans sa compréhension. Et avant de m'attaquer à la description de ce Workspace Layout, je vais introduire une notion dans Blender qui est essentielle, c'est la notion de data block. Alors, Blender gère une quantité considérable de données, donc vous avez vu des objets 3D, on sait qu'on va gérer des textures, des matériaux, des animations, etc. etc. Chacune de ces petites informations a pour nom un data block. Et en fait, le grand principe de Blender, sa grande force, c'est d'être capable de faire des liens entre des data blocks différents et des liens hiérarchisés. Et c'est là que chaque éditeur va prendre son sens. Alors, je vais partir d'un exemple simple, c'est celui du cube qui est dans la vue 3D. Ce cube-là est perçu par Blender comme un objet 3D, ainsi que la lampe, ainsi que la caméra. Et cet objet 3D qui sera visible et manipulable dans la vue 3D sera lui relié à un data block de type mesh, donc maillage, qui va lui contenir les points, les arêtes et les faces de notre objet. C'est-à-dire que Blender va faire un lien entre l'objet visible dans la vue 3D et un data block de type maillage. Et ce lien pourra se faire dans la vue 3D et sera visible ici dans cette fenêtre qui est dit Outliner. Donc on a une vue 3D pour manipuler l'objet, ici un Outliner qui va permettre d'accéder à une hiérarchie. Donc le cube ici, on le voit, l'objet cube est lié à un data block de type maillage, c'est les petits points, c'est un autre data block, donc c'est un lien qui existe entre ces deux objets, et vous verrez qu'on peut faire un lien entre deux objets indépendants et un même data block, c'est toute la force du logiciel, et si je déroule cette hiérarchie, on voit que ce data block cube est lui-même lié à un matériau, ce qui fait que le matériau n'est pas lié directement au cube, il est lié au maillage. Ça, c'est pour l'idée du principe de data block et d'hierarchie. Et l'objectif d'utiliser ces différents éditeurs et de les comprendre, c'est de savoir dans quel éditeur on va pouvoir utiliser tel outil pour travailler sur telle donnée particulière, parce que évidemment la texture ou le matériau, on ne pourra pas l'éditer dans la vue 3D. Donc le but de la vue 3D sera, comme vous l'avez compris et vous le savez, de manipuler des objets en 3D. Le but de l'outliner sera lui de manipuler des hiérarchies, entre autres, parce qu'il va permettre de gérer aussi ce qu'on appelle des collections. Et donc, c'est ce qui correspondait avant au système de calque dans Blender, à pouvoir gérer des visibilités. Et on a en dessous une autre fenêtre très importante, qui est la fenêtre des propriétés, dans laquelle on pourra manipuler des données qui sont propres à des data blocks qui ne sont pas accessibles dans la vue 3D. Je vais prendre ici l'exemple de la caméra. Si je sélectionne la caméra par clic gauche, il est bien évident que je ne peux pas ici manipuler sa focale et d'autres éléments essentiels. Et bien, ces données, ces data blocks qui correspondent aux données de la caméra et non pas à sa position, à sa rotation, à sa taille, etc., qu'on va manipuler dans la vue 3D, toutes les données importantes de la caméra sont accessibles en tant que data block au travers de cet éditeur qui est la fenêtre des propriétés. Et je vais donc rapidement faire un descriptif de cette fenêtre de propriétés. Première constatation, elle est contextuelle. Donc tout dans cette fenêtre dépendra du contexte. Vous le voyez ici, j'ai sélectionné la caméra et j'ai une petite icône qui s'est activée ici et ici, qui correspond au data block de la caméra. Mais si je sélectionne le cube, l'icône a changé et j'ai accès au data block, à des propriétés particulières du data block du maillage, qui sont par exemple ici les vertex groups, les shape keys, etc. Donc cette fenêtre va vous permettre d'accéder à des données et des paramètres qui sont inaccessibles soit ici dans la vue dédiée à la timeline et aux clés d'animation, soit dans la vue dédiée à la hiérarchie de la scène. Donc j'ai sélectionné mon cube ici, je vais partir du haut de cette fenêtre. Alors il se trouve que toutes les entrées de cette fenêtre ne correspondent pas forcément à l'objet sélectionné. Évidemment, je l'ai dit, les informations ici sont contextuelles, mais pas que. Et je vais commencer par la première icône et je vais toutes les décrire. Comme ça, vous aurez une idée de ce qu'on peut trouver dans cette fenêtre. Encore une fois, vous allez y passer énormément de temps dans Blender. Donc la première icône correspond à certaines options du Workspace. On y reviendra quand ça sera nécessaire. Pour l'instant, vous n'avez pas à y toucher. Il y a un lien ici avec la vue 3D. Je vous l'expliquerai dans des prochaines séquences. Autre onglet important dans cette fenêtre des propriétés, c'est tout ce qui correspond
aux paramètres du moteur de rendu qui sera choisi pour rendre vos images. Ici, c'est Eevee qui est activé, donc un moteur temps réel, mais vous avez accès à d'autres moteurs, dont le fameux Cycle, qui lui présente des paramètres totalement différents. Et donc vous allez pouvoir choisir ici votre moteur de rendu. On a ici les options classiques sur la taille de l'image qui sera rendue, ainsi que sur les dossiers de sortie, on y reviendra longuement. Ici, on a quelques options qui correspondent au View Layer, et on y reviendra peut-être plus tard dans une autre séquence dédiée au rendu. C'est pas essentiel pour l'instant, je voulais simplement le signaler. Ici, quelques options qui sont propres à la scène. Donc, les unités utilisées, est-ce qu'on utilise ou pas la gravité, puisque bien sûr Blender peut faire de la simulation physique. La caméra utilisée, on peut choisir ici la caméra qu'on veut utiliser, la caméra active en fait. Il y a d'autres moyens de le faire dans la vue 3D, mais on peut le faire aussi ici. Quelques options du World, donc ce qui correspond à l'environnement dans Blender, c'est-à-dire la couleur du fond, est-ce qu'il y a une image de fond, etc., etc. Et ici, on est sur des options après qui sont plus contextuelles. On a ici des outils qui correspondent à l'objet cube et non pas à son maillage, donc sa position, sa rotation, son échelle. C'est des menus qui vont vous permettre de manipuler l'objet, si on le souhaite, mais c'est des options qu'on va retrouver, vous le verrez ailleurs dans la vue 3D, puis on peut le faire directement avec des commandes, ce qui est quand même beaucoup plus sympathique. Donc ça, c'est propre à l'objet sélectionné. Il se trouve que cette fenêtre, cet onglet objet sera le même pour tous les objets, puisque là, on n'a pas affaire à un data block particulier, mais on a affaire à l'objet en lui-même. Voilà. Et on va trouver ensuite ici les modificateurs, on s'en servira beaucoup, c'est des filtres 3D. Ici, quelques options dont on reviendra sur lesquelles on reviendra plus tard. Ici, les options propres aux simulations physiques, les contraintes d'objets qui elles sont propres aux objets, c'est des contraintes qu'on va pouvoir poser, copier une rotation depuis un autre objet, imposer certaines contraintes de taille, de position, ce qu'on veut. Ici, un data block maillage, donc encore une fois, c'est contextuel. On apprendra plus tard comment les manipuler. On a ensuite des informations sur le matériau utilisé. Vous verrez que cet éditeur-là est particulier parce qu'on a accès à des paramètres et en fait, c'est pas les paramètres du matériau en lui-même, c'est les paramètres de ce qu'on appelle un shader ou un assemblage de shaders, et ça on verra qu'il y a une autre fenêtre bien plus pratique pour y accéder. Donc en fait, il est très rare qu'on utilise cette fenêtre matériaux dans les propriétés et la fenêtre des textures qu'on utilisera finalement aussi assez peu, vous le verrez plus tard. Donc voilà, cette fenêtre, j'ai fait un long descriptif, mais il était important de passer sur tous ces éléments pour bien vous faire comprendre que Blender organise sa scène, donc la scène c'est la partie la supérieure de la hiérarchie, en collections d'objets qui eux-mêmes sont liés à d'autres data blocks, et les données de ces data blocks on y accède bien sûr par le biais de cette fenêtre des propriétés selon le data block ou par d'autres fenêtres de travail, puisque vous avez vu chaque fenêtre de Blender correspond au final à un data block particulier, à un data block où va permettre de travailler sur un ensemble de data blocks. Voilà. Donc ça c'était pour l'organisation de cette fenêtre layout. Le layout, l'organisation la plus simple et la plus directe de Blender, va vous permettre de manipuler une vue 3D et les objets qui y sont, une timeline pour faire un petit peu d'animation, un outliner qui va vous permettre de manipuler la hiérarchie, et bien sûr la fenêtre des propriétés. Dans les séquences suivantes, nous allons voir ensemble comment manipuler des objets, comment poser quelques clés d'animation simples et comment utiliser les outils que nous avons dans ce layout pour faire nos véritables premiers pas avec Blender.